L'église, bon Dieu bénit nous. Est-ce que vous êtes content parce que la matière? Levez deux mains en l'air, dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Allah au grand Seigneur. Matière, nous comptons pour nous ensemble avec vous. Pour nous capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Il mérite ça, pas vrai? Il travaille pour ça. Sans plus tarder, je suis capable de faire cet exercice ensemble avec moi. On va prendre Bibou, on va l'ouvrir ensemble avec moi. Premièrement, on a lu dans Marc chapitre 4, verset 35 à 40. Et on a lu dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. Et à la fin, Jacques 1er, les versets 22 et 23. On a commencé dans Marc chapitre 4, verset 35 à 40. Et je vais demander pour l'église là, capable de faire lecture ça ensemble avec moi. Si nous joignons, on dit Amen. Marc chapitre 4, 35 à 40. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de gens. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4, toujours ensemble. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et en dernier lieu, Jacques chapitre 1er, versets 22 et 23. Jacques 1er, 22 et 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Maintenant, si nous avons un sujet que nous allons partager ensemble avec vous, à travers la lecture que nous souhaitons faire, nous avons dit comme ça, ou bien nous avons formulé comme ça. Votre foi vous fera traverser la tempête. Est-ce que nous saisissons bien ça me dire? Je vais prendre pour me dire nous. Votre foi vous fera traverser la tempête. Si nous avons renforcé, nous avons dit, c'est votre foi qui vous fera traverser la tempête. Et si tu as personnalisé, ou tu es capable de dire, ma foi me fera traverser la tempête. Si nous alors, à la lumière de la Bible, si nous avons défini la foi, nous avons juste allé qui côté? Dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Côté que définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration
de celle qu'on ne voit pas. Et lorsque nous appelons le chapitre là, dans le verset 6, là, l'auteur a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Et si nous avons posé question, pour qui ça? Parce que Habakkuk te dit, et Paul confirme, les justes vivront par la foi. Les justes vivront par la foi. Mais parlons de la foi. Parlons de la foi. Parlons de la foi. Nous essayons de définir la manière de auteur là dans Hébreux chapitre 11 là. Mais la foi, si nous sommes capables, en fait, si nous sommes capables de ballon l'autre définition, nous sommes capables de dire, la foi c'est croire en Dieu et vivre selon sa parole. Une définition qui paraît un petit peu très simple, pas vrai? La foi c'est croire en Dieu et vivre selon sa parole. Donc, pour qui ça? La foi, c'est, nous sommes capables de définir ça. Parce que, immédiatement, bon Dieu parlait, on doit faire confiance. On ne peut pas gagner logique pour faire avec la parole de Dieu. C'est obéir. C'est obéir. C'est obéir. Pas de logique. Pas de logique. Donc, la foi, c'est croire en Dieu et vivre selon sa parole. La foi également, c'est croire dans l'obscurité. Ce que Dieu vous a dit dans la lumière. La foi, c'est croire dans l'obscurité ce que Dieu vous a dit dans la lumière. Qui ça m'attend pas là? Ou bien, qui ça obscurité a représenté là? C'est lorsque, alors parlons de l'obscurité, nous fait noir, ténèbres, pas vrai? C'est croire dans l'obscurité, c'est que Dieu vous a dit dans la lumière. Eh bien, obscurité là, ici, il est capable de représenter pour nous les problèmes. Différents types de problèmes que nous avons traversés. Maintenant, à travers tout ça que nous avons traversé, nous pour nous poser question. C'est qui ça, bon Dieu dit dans la parole? C'est qui ça, dans ça m'a traversé là? C'est qui ça, bon Dieu dit? Parce que pas aucun problème que moi-même ensemble avec vous, nous avons traversé, pas de l'autre monde qui t'a traversé déjà qui remporte la victoire. Et si nous t'apprend à la lumière de la Bible, nous t'avons juste été dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, qui décrit un paquet de personnages qui ne connaissent pas des vies faciles, qui te fait face avec un pile difficulté, des moments d'obscurité. Mais qui ça a été fait? Il a fait bon Dieu quoi? Il a fait bon Dieu confiance. Et est-ce qu'il a été échoué? Non, il n'a pas échoué. C'est ça que fait Mabdou Matéa. La foi n'échoue jamais. Elle gagne toujours. La foi pas est. Moun qui vivent par la foi pas échouer. Moun qui vivent par la foi pas échouer. Moun qui vivent par la foi ou toujours un gagnant. Si m'ta Moïse, il t'a dit ça. Eh oui, devant la mer rouge, nous pas échouer. Parce que nous étions des bons dieux qui t'ai parlé, longer bateau, nous t'ai longé, la mer fond, et puis nous traversons à pied sec. Si nous avons Josué, nous avons dit comment ça t'est devant montagne Jéricho. Ça me dit, mes serviteurs, je ne pas rien, non? Je ne pas échouer parce que je juste de ça, bon Dieu dit, moi, je mettais en application et puis regardez, montagne là, ils font, mais là, ils font. La foi n'échoue jamais. La foi. Les gens les chrétiens qui vivent dans la foi, qui marchent selon la parole de Dieu, ou pas qu'à échouer. Ou pas qu'à échouer. Ou pas qu'à échouer. La parole de Dieu dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous avez un échec là? Parce que il dit, tout ça j'ai besoin. Moi chercher dans la prière, la réaliser.
Maintenant, la foi, ça que nous avons parlé, d'où vient la foi? Si nous avons posé la question, ça, d'où vient la foi? Apôtre Paul, il répond à la question ça dans Romains chapitre 10, le verset 17. Ça le dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons vraiment fait remarquer ça. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, tout comme la foi vient de ce qu'on entend, la peur, le doute vient aussi de ce qu'on entend. Est-ce que nous avons des samedis, nous comprenons? Même Jean, la foi, vient de ce que j'entends, eh bien le doute, la peur, l'inquiétude, souci, les finit également de ça m'attendait. D'où la raison pour laquelle Jésus-Christ les enseignait nous devons tendre la parole. Nous devons lire la parole. Nous devons méditer la parole. Parce que lorsque nous quittons les oreilles, nous, dans la bouche bon Dieu, il y a un bon Dieu qui n'a pas failli dans ça le dit. Il y a un bon Dieu qui n'a pas menti dans ça le dit. Parce que il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc, mon Dieu, ça, moi, je dois faire de lui bons amis pour me tout quitter les oreilles, moi, non? Dans la bouche. L'auteur a dit, pas quitter me garder vague, qui t'a voulu faire, perdu la foi. Pas quitter me garder vague. Ça, ouais. Soit regarder les circonstances, soit regarder tout autour de vous. Regardez, ça qui vient joindre nous, est très négatif. Et on t'a fait une petite parenthèse, on t'a dit. Qui est ce monde dans le moment ça, qui vit dans le pays ça, qui pas d'espoir? Parce que tout le monde. Mais il y a un groupe de monde qui fait la différence. Amen. Qui est-ce que vous avez? Qui est-ce que vous avez? Les chrétiens. Les chrétiens. Pour qui ça? Parce que le projet qui est sous la vie, nous, c'est un projet de paix et non de malheur. Pour qui raison? C'est parce que les gens qui veillent sous moi, moi qui garantis, quel que soit côté mieux, quel que soit Jean Saillet, la prosouem, comme. C'est ça qui va nous assurance. C'est ça qui fait que nous comptons. C'est ça qui fait que nous pas aussi abattus. Parce que nous connaissons qui est-ce que nous? Qui est-ce que nous croyons? Nous connaissons qui est-ce que nous croyons. C'est votre foi qui vous fera traverser la tempête. Lorsque nous parlons de tempête, c'est qui ça veut dire pour nous? Avant tout, avant de parler de tempête, nous les 4 dimensions de la foi. Les 4 dimensions de la foi. La foi, il y a 4 dimensions. La première dimension de la foi, c'est la dimension de croire. Cette première dimension, c'est qui ça? C'est quoi? Quoi? Quoi en qui? En Dieu. Et en sa part? Et en sa parole. Deuxième dimension de la foi, c'est l'action. Moi tendez, moi agis selon la parole. Pierre, l'exemple de Pierre. Il y a plusieurs exemples que nous sommes capables de prendre, même pour Pierre. Pierre passait toute une nuit à pécher. Pierre connaît une déception pendant la soirée. Parce que, en tant que professionnel de la pêche, il connaît à qui exactement que est capable de prendre poisson. C'est pendant la nuit. Voilà Pierre qui fait toute une soirée qu'à pêcher, qui ne prend un. Vous connaissez ça qui est belle dans l'histoire? C'est parce que lorsque Pierre a retourné, ou bien il prend le faire jour, la retourner sur le rivage là, Pierre sans nul doute, il sautait. Pour qui ça? Parce qu'avant, Pierre était à la pêche, étant que professionnel, il était vivre de ça l'affaire, il était un marchand, il était pour comme non même. Donc, bonne déception. La paix continue avec vous. Bonne déception. Mais lorsque on rencontre avec Jésus, il est capable, il a capacité pour le transformer
nuit de douleur, ça y nuit de déception, ça y en matinée de gloire. La paix, bon Dieu, avec vous. Lorsqu'on rencontre, regardez, au fin de travail, ou pas prendre rien, l'on va le rencontrer avec si là qui crée ciel, qui crée terre, et bien il a une capacité pour transformer les choses. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Qui ça le dit? Qui ça te dit? Sur ta parole, je jette mon filet. Chose dite, chose faite. Est-ce que pas de bonne pêche miraculeuse? Qui est-ce qui t'a parlé? Qui ça a bien été fait? Lui obé? Lui posé acte? C'est la deuxième dimension de la foi. Et ouais là, si je t'arrête là pour me t'achita, je t'ai dit un pile. Il y a un pile chrétien qui croit le fait que dans la foi, il ne peut pas faire rien. Et puis il y a un bon Dieu qui a ouvert l'église, qui a ouvert une grosse fenêtre dans le ciel là, et qui a jeté bénédiction. Ah, c'est vrai? J'aime vrai. C'est parce que j'ai la foi qui fait ma magie. La paix, bon Dieu, avec vous. Nous passons, nous retournons sur ce sujet ça après. Première dimension, c'est croire. Deuxième dimension, action. Troisième dimension, la persévérance. Troisième dimension, c'est la persévérance. Puisque bon Dieu parlait, moi je dois croire. Même le sale dit à beaucoup fait que m'attend. Il y a un pile prophétie qui fait sur le pays d'Haïti. Il y a un pile prophétie. Un pile. Est-ce que bon Dieu a menti? Non. Nous connaissons, nous regardons, nous avons gagné pour nous connaître en matinée de gloire après toute nuit de souffrance dans le pays. Nous connaissons, regardez, avec Christ, nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas échouer. Matinée de gloire, là, elle est pour le briller quand même. Et même tout, peu importe ce qu'on traverser tant que tempête, peu importe ce qu'on traverser tant que souffrance, peu importe ce qu'on traverser, quelle que soit douleur qu'on va pas affronter, regardez, il y a un moment qui a privé pour le dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc, votre foi vous fera traverser la tempête. La tempête ici, il est capable de définir comme maladie. La tempête ici, il est capable de définir comme un problème financier. La tempête ici, il est capable de définir comme une humiliation. Combien de nous qui apprennent un peu l'humiliation? Nous qui quittons la caille, nous avons dormi dans le monde. Comment ça y est? C'est humiliant. Mais, on met garder la foi. Pasteur Le Château toujours dit ça sous cher là. On joue pour chasseur. On joue pour gibier. On joue pour chasseur. On joue pour gibier. Tempête là, il est capable de tout type de problème que nous avons traversé. Tout type de problème. Mais ma terre, on m'a dit ça. Avec la foi, m'a plus que vainqueur. Avec la foi, m'a traversé quand? Avec la foi. Et je vais noter 4 bagages que je vais dire. Face avec toute situation difficile, on doit connaître ça. On doit connaître Dieu est bon. Et il est capable de prendre soin de vous. Dieu est bon. Il est capable, il a capacité. Il a assez de ressources pour le capable de prendre soin. Est-ce qu'on croit ça à l'église? On n'a pas besoin d'inquiétude sur ça, m'a dit. On n'a pas besoin de douter de ça, m'a dit. C'est une vérité qui veut. Regardez, vérifier, oui. Vérifier, oui. D'une façon ou d'une autre, si tu temps là pour me tabailler chaque monde micro, pour te dire non, moment ça qui expérience qu'il a fait avec bon Dieu. Ou après bon Dieu n'a servi à son bon Dieu qui est grand, oui. Quelqu'un qui a posé cette question, comment c'est fait moi-même qui là? Pour ça me passe, comment faire c'est moi qui là? C'est où là même pour capable témoigner la grandeur de Dieu. C'est où là même pour que ouais grandeur bon Dieu ou observer là dans la vie. Dans 133 Français chant d'espérance, moi mes auteurs ça qui dit parole ça yo. Sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de moi. Il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin. Regardez là, plus loin pour dire, dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de moi. Regardez, lorsque pour toi tout est danger, Dieu
prendra soin de moi. Il n'est pas fini là, non? Il dit, si tu es seul, découragé, Dieu, il est toujours ton bon père. Dieu prendra soin. Nous avons mis les mains sur poitrine pour dire, bon Dieu apprend soin. Bon Dieu apprend soin. Bon Dieu apprend soin. Ou de quoi? C'est sa parole. C'est sa parole. Regardez, il n'est pas qu'à échouer. Il n'est pas qu'à échouer. Premier bagage qu'on doit connaître dans cette tempête là, Dieu est bon. Il ne vous abandonne jamais. Il est toujours là. Il est toujours là pour le prendre soin. Il est toujours là pour le dire, mon enfant, qu'est-ce que tu as? T'inquiète-tu pas, mon enfant. Tout ce que j'ai est à toi. Regardez, côté mec là qui arrive, selon l'intimité, l'ensemble avant, et puis pour le dire, mais quel en parle dans la parole qui dit Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quel en parle ça? Pour qu'il soit avec tête au souci là. Quel en parle dans Matthieu chapitre 6, quand il dit, ou pas besoin de tête au souci pour soit manger, pour soit boire, parce que papa qui est dans le ciel là, qu'on a besoin. Qu'il en parle dans Philippiens chapitre 4 verset 16 pour dire ne vous inquiétez de rien mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle de la lion sont éprouvent la disette de la fin mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés? Qu'il en parle de ça? Qu'il en parle dans Somme 84 côté que il dit regardez les gens qui mettent confiance dans mon Dieu ils ont joué dans le cœur des chemins. Mon enfant, qu'il en parle de ça? Pourquoi ils sont inquiétés? Qu'il en parle de parole ça qui dit mes destinées sont dans ta main? Qu'il en parle de ça? Qu'il en parle de ça? Pourquoi ils sont d'accord aujourd'hui? Fais bon Dieu quoi? Fais bon Dieu confiance. Dieu est bon. Deuxième bagage qu'on doit connaître lorsqu'on traverse un moment difficile. Dieu est omniprésent. Nous devons toujours compter sur la présence. Peu importe côté nous. Il est omniprésent. Pas qu'on côté bon Dieu là, on côté pas là. Bon Dieu tout quoi. Et si bon Dieu pas là, l'autre a couru, comment ça t'a bien? Les popos, ou pas qu'on côté la sortie, c'est parce que bon Dieu t'a fait couverture pour. Faire couverture. Pour qui raison? C'est parce que la parole lui dit. Lycée bouclier. Lycée bouclier, non. Lycée bouclier, non. Alléluia. Dieu est toujours, peu importe côté mieux, peu importe côté me passer, pour Dieu là. Pour Dieu là. Troisième bagage que nous devons connaître. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et puisque le fidèle, nous sommes capables toujours compter sur la promesse qu'il fait nous. Il fait nous un peu de promesse, oui, mes amis. Regardez, il fait nous un peu de promesse. Regardez. Si ton père toi ta une maladie, eh bien, je vais parler qui ça? Je vais parler Isaïe 53. Qui ça Isaïe 53 dit? Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le chien qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est passé mettre sur promesse. Regardez, approprié de lui. Regardez, où grand bagage qu'on doit faire à travers la promesse de Dieu, c'est approprié de lui. Faire promesse là, parole. Faire promesse là, parole. Somme 103, qui ça le dit? Somme 103, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit. Bon, on pose une question, Ebenezer. On pose une question. Il y a des tiers de personnes à travers la vie où les ont parlé ou tendez. Les ont parlé ou fait confiance. Pas vrai? Mais quel problème même qu'on a avec bon Dieu, elle parle ou pas faire confiance? Quel problème? C'est lui qui dit ça dans la parole. Ou qu'il y a un seul bagage pour faire, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quoi dans la promesse, il est fidèle, il est fidèle. Si ton père toi, il t'a peut-être, si ça n'est capable de dire, il était capable de un découragement par exemple. Parce que vent qui souffler dans le moment ça, son vent qui t'a pour faire nous abandonner. Son vent qui t'a pour faire nous abandonner. Pendant que je dis ça, dimanche dernier, pendant que le pasteur t'a prié là, et puis
madame sous genou, une image qui porte dans l'esprit. M'a vivre. Qui ça m'a vivre? Moi ouais, c'est un puits mais qui a plusieurs tuyaux qui connectés là-dedans. Une source, plusieurs tuyaux connectés là-dedans. Mais qui ça m'a regardé? M'a regardé dans le tuyau ça qui connecté à, il y a plusieurs qui ne sont pas capables de l'eau avec débit qui sorti dans la source là. Pour quelle raison? Parce que va couler tout autour. Je regarde de l'eau qui sorti dehors. Mais moi, en dépit de tout, gagner là-dedans, trois beaucoup plus large que l'autre. Mais je regarde, il y a l'autre qui a un petit fissure tout petit. Donc l'eau a sorti. Vous comprenez l'image là? Vous comprenez? Nous vivons dans une période côté par rapport avec un ensemble de problèmes que nous avons confrontés. Combien qui déjà abandonné dans ce là? Combien qui perdu la foi dans ce là? Combien? Ils sont beaucoup. Mais ma terre, moi je veux dire, restez connecté là, bon Dieu. Restez connecté. Peu importe gens ça capable bien, restez connecté. Tant de ça le dit dans nos paroles dans Isaïe 40, le verset 29 à 31. Tant de ça le dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pas de courage. Et maintenant, je vais dire, avec Timothée Saketi, pas de courage. Bon Dieu, pral pas. Montagne qui campe devant dans Gomo, moi chercher le pas là. Le peuple d'Israël, ils sont sortis en Égypte. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, la mer Pharaon derrière. La mer devant, montagne à gauche, montagne à droite. Le peuple a tombé crié dans le pied Moïse. Moïse dit même, qui ça pour me faire? Et puis, mon Dieu te dit, Moïse, où est mon sa qui dehors là? Ou bien pour chercher au pape? Ou pas pour yo. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez. Si, promesse mon Dieu, attendez, promesse. Si tempête ou ta crise socio-politique que le pays a traversé, il y a un pile nèg avec gros bagaille dans main cap courir, cap faire nous peur, qui fait quitter la caille non, pas vrai? Eh bien, même regardez, je ne peux pas arrêter la caille là, il faut me prendre la rue quand même pour mal lâcher le pain quotidien. Pas vrai? Eh bien, je suis sorti avec la parole de Dieu. Tant nous causer, il dit, dans nos paroles, dans Somme 118, verset 6, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien que peuvent me faire des hommes. Quel est le ça? Somme 118, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien qui peuvent me faire. Qu'il en parle, Somme 27, verset 1 et 2, ça le dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je? L'Éternel est le soutien. De qui aurais-je? Quand les méchants s'avancent pour dévorer ce sort qui chancelle, si une armée, mon cœur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Regardez, on imagine bien. Est-ce que la caille là, c'est plus bien sécurisé parce que ça? Ou dormir ou lever? C'est tout simplement parce que il dit, celui qui me garde ne sommeillera jamais. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde ma famille, celui qui garde ma vie, celui qui garde les pasteurs, les fidèles de l'Ébénézer. Regardez, il n'est pas jamais dormi. Il n'est pas jamais dormi. Donc, dans cette tempête là, nous devons croire dans la promesse bon. Parce que les filles. Et quatrièmement, dans cette tempête là, nous devons toujours connaître que Dieu est souverain. Il est le Tout-Puissant.
Il est omniscient. Il contrôle toutes choses. Pas rien qui dépasse bon Dieu, attendez. Est-ce que vous entendez ça me dire? Pas rien qui dépasse bon. Pas rien qui dépasse bon Dieu. Pas rien. Ouais, si ça qui passé dans le pays là, il pas dépassé, il pas plus passé. Il contrôle tout bas. Il contrôle tout bas. Et puis puisqu'il contrôle tout le bagaille, moi j'ai une raison pour me faire le corps. Moi j'ai une raison pour me croire non pas. Moi j'ai une raison pour me croire dans la parole. Votre foi vous fera traverser la tempête. Peu importe type de tempête là. Bon Dieu fait provision pour vous à travers la parole. Seulement, restez dans la prière. Restez dans la méditation de la parole de Dieu. Croyez ça, bon Dieu dit. Mettez en pratique la parole de Dieu. Pas qu'il y ait un monde qui mette en pratique la parole de Dieu, qui vivre selon la parole, qui vivre dans la foi pour le sortir haute. Ou marcher tête haute. Parce que il dit dans la parole. Regardez. Ou pas besoin de peur. Ou pas besoin de promener des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. M'a délivré, m'a campé bon côté, m'a bien yeux, m'a bien regard. Ça qui est belle là pour me finir. C'est parce que l'aime fait bon Dieu confiance. L'aime croire dans la parole, moi mettez confiance dans lui. Et ça bon encouragement pour me croire dans mi-temps tempête là m'a sorti plus que vainqueur. Parce que il dit nom gravé dans plat. Il pas jamblier, il pas jamblier. Bon Dieu pas oublier, bon Dieu pas oublier, bon Dieu pas oublier. Ça te dit à la fin quand il te promet toute sécurité, il te promet tout garder là pas avec vous tous les jours, il pas qu'à échouer, Seulement fais bon Dieu confiance et croyez dans mi-temps tempête là ensemble avec vous, que le Seigneur vous bénisse.